Bonjour à tous les amis, approchez, vous êtes bien à la bonne place. Je vous présente ici, les amis, toute ma collection de combattants Akedo. Vous le voyez, il y en a énormément. C'est une véritable foule de combattants qui se massent ici. Vraiment, ces combattants-là, si vous vous rappelez, eh bien, je les ai vraiment énormément adorés. Il y avait bien entendu des légendaires, des classiques, des ultra rares, bref, on avait un petit peu de tout dans la collection. Également, l'arène de combat, une des toutes premières que je vous ai présentées. Il y a 2 ans de ça, et eh bien l'année dernière, pour les fêtes, nous avions la Triple Tag Team Arena, l'arène ultime de combattants Akedo. Souvenez-vous, on pouvait jouer jusqu'à 3 en même temps, et à chaque fois, eh bien tout simplement pivoter ici grâce à la petite tirette ici. Eh bien, rappelez-vous, la dernière collection en date, c'était les Akedo Power Storm, avec des pouvoirs élémentaires comme ce combattant ou cette combattante qui était l'une de mes préférées. Eh bien, si vous suivez la chaîne et que vous vous rappelez bien, il me restait encore des Akedo à vous présenter. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, les amis. Ils sont là et ils attendent sagement leur tour. Et ce sont 3 packs que nous allons découvrir aujourd'hui, les derniers Akedo qu'il me reste. Nous avons ça et ça, les amis. Nous avons là 3 packs de 2 combattants Akedo Power Storm exclusifs et franchement, je les ai gardés depuis plusieurs mois maintenant et je suis très content de les ouvrir. On a d'un côté un Shockblade Twin Fang épique qui a l'air d'être incroyable, c'est une espèce de samouraï contre Viper Wrath, donc ça c'est un serpent. Nous avons un cuisinier, lui, le Bun Burner, excellent, contre le épique Brini. Lui, j'ai l'impression que c'est des arêtes de... Il se bat avec des arêtes de poisson. Excellent, ça doit être donc l'élément de l'eau contre l'élément du feu. Et là, on doit avoir la lumière, la glace, ou c'est la lumière contre les ténèbres. On a un épique Bright Night Pride Heart, je crois que je l'ai déjà, celui-ci en version normale. Et un Dark Spike de, eh bien, forcément, de l'élément des ténèbres. Alors, on y va? On les ouvre? Allez. Et on va commencer par lequel? Moi j'ai bien envie de commencer par le cuisinier et par le poisson qui se bat avec des arêtes. Ça a l'air vraiment excellent. Alors les supports, on a l'habitude maintenant, ce sont les supports de nouvelles versions en édition transparent pour les Power Storm. Voilà, on n'a plus les petits joysticks ou même des petits boutons. C'est des tirettes à tirer comme ceci, donc version dark et version lumière, lui il est tout transparent, tout beau, tout nickel. Et les combattants sont là, alors attention au déballage, je le dis à chaque fois, ils sont tellement bien moulés dans le plastique que si vous forcez, vous risquez de les abîmer, notamment au niveau des armes. Et les voici, nos 2 premiers combattants, et je dois vous dire que je suis hyper agréablement surpris par ces 2 figurines. Elles sont absolument magnifiques et ça va être vraiment très compliqué de les départager. Alors, les ténèbres contre la lumière, lequel va être le plus puissant? En tout cas déjà, regardez comme les 2 sont magnifiques. La version ténèbres, eh bien, a une arme qui est, ma foi, relativement puissante. Il est plutôt bien armé, bien équipé, et en termes d'énergie, il est aussi plutôt sympathique. Le côté lumière a un tout petit peu moins d'énergie que le côté ténèbres, mais ce chevalier est absolument incroyable. D'un blanc immaculé, forcément, il représente la lumière. Il a d'un côté, vous le voyez, une épée, et de l'autre côté, et ça c'est un gros avantage, il a un bouclier, il va donc pouvoir parer les attaques de ses adversaires. Et ça peut faire la différence. Et regardez, il est très beau. Il a même, vous le voyez, derrière, une vraie cape de chevalier. Donc ça, c'est un très beau combattant. Une superbe figurine que je vais peut-être mettre dans mon top de mes figurines préférées. On va jeter un petit coup d'œil à la doc pour voir un petit peu les forces de chacun et les faiblesses. Nous avons ici Dark Spike qui est là avec 9 de puissance et de la vie plutôt pas mal. Et là nous avons le Bright Night Pride Heart qui est, vous le voyez, il a un socle argenté. Et ça signifie qu'il est rare
il fait partie de la collection des épiques. Il est ici, et si vous comparez les deux, nous en avons un qui est là, l'autre qui est ici, on voit que le chevalier a légèrement plus de vie. En termes d'attaque, il est pareil, mais il est un peu plus robuste, et ça c'est peut-être à cause de son bouclier. Donc nous allons les mettre sur leur support de combat et commencer l'affrontement. J'espère sincèrement que c'est le chevalier qui va gagner. Voilà, les combattants sont prêts à en découdre. Concernant la règle du jeu, j'ai déjà abordé ce point-là à plusieurs reprises, donc vous allez pouvoir vous reporter à mes précédentes vidéos de Hakedo ou tout simplement aux règles du jeu qui sont fournies dans chacun des boîtes de combattants. Mais j'ai hâte de commencer. Attention, vous êtes prêts ? Nous allons donner le coup d'envoi de ce premier match. Alors qui va remporter, la ténèbre ou la lumière? Nous le saurons d'ici un instant. 3, 2, 1. Ding ding ding. Hakedo. On y va, c'est parti. Allez, allez chevalier, vas-y. Les ténèbres ne peuvent pas gagner. Ouais, il part bien. Eh oui, oh là 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 là, regardez ça. Il a coupé les ténèbres en deux, excellent. J'étais en train de parler et à ce moment-là, effectivement, le chevalier a paré l'attaque avec le bouclier et a donné un coup d'épée pour couper notre méchant en deux, voilà, tout simplement. Donc c'est une victoire pour la lumière. On va quand même se faire une deuxième manche, juste pour le plaisir, et voir si ça va être pareil. On y va, Hakedo, c'est parti. Allez. Excellent. Ah, il est puissant, hein. J'adore. Ah, difficile de les départager sur cette deuxième manche. Décidément, le bouclier fait la différence, hein. Allez, 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 vas-y ténèbres. Vas-y les ténèbres. Rien n'est perdu. Ah oui, là, il a passé un petit coup sur la droite comme ça et a simplement fauché notre chevalier qui cette fois-ci est également perdu. Mais vous avez vu, on a dû jouer quand même longtemps avant qu'il ne se laisse battre. Donc c'est franchement un très très beau combattant celui-ci. Je le retiens. Bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer au pack suivant. Et cette fois-ci, nous allons ouvrir celui-ci, l'espèce de samouraï et la vipère. Donc ça sera la foudre contre la terre. Allez, déballage. Ils sont là, regardez-moi ça. La foudre contre la lumière. Un épique contre un classique. L'épique, c'est celui avec le support argenté. C'est celui de gauche, c'est notre samouraï. C'est Shockblade Twin Fang. Et là, nous avons Viper Wrath qui n'a qu'une petite lame pour se défendre des attaques de celui-ci qui est également, regardez ça, absolument incroyable. C'est un samouraï, je vous l'ai dit, et il est équipé de 2 lames transparentes, juste immenses. Avec ça, à mon avis, il risque de faire énormément de dégâts et de rapidement couper en deux. Viper Wrath qui n'a rien dans sa deuxième main, même pas un bouclier, que dalle. Donc ça risque d'être compliqué. Allez, combattants, nous allons vous mettre sur vos supports et démarrer le match. C'est parti. Attention, combattants, tous les coups sont permis, vous le savez. 3, 2, 1, Hakedo, ding ding ding, et c'est parti. Oh là 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 là, mais que va-t-il de se passer ? C'est ce que je disais, nous n'étions pas à l'abri d'une surprise. Et, il a pris notre samouraï en traître en le coupant. J'ai même pas vu l'action. C'était extrêmement rapide. Comme quoi, vous avez beau avoir 2 armes et être un combattant épique, ça ne veut pas forcément dire que vous remportez le match. Attention, une deuxième manche peut-être pour la revanche. 3, 2, 1, let's go! Oh là 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 là! Mais c'est pas possible! Mais quelle surprise! Que se passe-t-il avec notre épique? Ça fait 2 fois qu'il se fait couper. J'aimerais quand même qu'il se défende un... Ah bah non. Ah bah voilà. Bon bah, ok. Il a l'air un peu plus fragile que les autres. Et la tête tient moins bien. C'est peut-être pour ça également qu'il se coupe assez facilement. Mais là, c'est une contre-performance pour l'équipe des épiques.
très très difficile à dire. Répétez, l'équipe des épiques. Dites ça rapidement et vous allez voir que c'est compliqué. En tout cas, eh bien, c'est l'équipe des combattants traditionnels qui remporte la manche ici en mettant une véritable raclée à celle. Voilà, ça n'arrête pas. Décidément, c'est dommage. Il est beau, mais c'est peut-être pas le plus puissant. Ok, allez, on va les mettre de côté, ces deux-là. Viper Wrath, toi, je te retiens. Peut-être qu'on aura une grande finale tout à l'heure. Combattant suivant. Et cette fois-ci, le dernier pack. L'eau contre le feu. Ça aussi, ça risque d'être extrêmement compliqué. En tout cas, les deux sont magnifiques. Ouverture. L'eau contre le feu, un affrontement plutôt compliqué. Et a priori, ça serait l'eau qui gagnerait sur le feu. Mais attention, ça ne veut absolument rien dire. Petit coup d'œil de ces superbes figurines. La classique Bun Burner, le crameur de Bun. Eh bien, le cuisinier, le cuistot, vous le voyez, il est dans sa petite tenue. Et il a également déjà un petit bidon, regardez, c'est extrêmement drôle. Il a le gros bidon du cuisinier et on a ici le coupe-coupe, la machette qu'il va utiliser. Sera-t-il en mesure de tailler en pièces le poisson? C'est ce que nous allons voir. Et là, on a un Brini épique, toujours avec le support argenté. Donc lui, il est super cool. Faut savoir que les deux, en termes d'attaque et de vie, sont à égalité, donc ça risque d'être super intéressant. En tout cas, la figurine, visez ça, elle est superbe. Vraiment, on est là face à un monstre poisson. Regardez son corps, c'est réellement un poisson, on dirait vraiment une sirène avec une queue. Donc là, on a une figurine qui est vraiment très classe et originale, qui ressemble à aucune autre de la collection des Akedo. Son arme, vous le voyez, ce sont deux squelettes de poisson. On voit bien là, on a les têtes et les arêtes. Est-ce que ça va suffire pour terrasser Bun Burner? Nous allons le voir immédiatement. C'est parti pour ce troisième match. Brini contre Bun Burner. Qui sera le gagnant de cet affrontement? Eh bien, nous le saurons d'ici quelques secondes. 3, 2, 1, Akedo. C'est parti. Oh là 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 là. Et comme tout à l'heure, Bun Burner, le traditionnel, a coupé en deux l'épique. Non mais c'est pas possible. On va retenter. Attention. 3, 2, 1. Let's go. On va changer la position. Oh là 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 là. Là c'est... Ah bah voilà. Tada. Lui il est content. Il a gagné la deuxième manche. On va se faire la belle. Histoire de bien pouvoir départager les deux. Attention. 3, 2, 1. Akedo. Let's go. Qui sera le grand gagnant? Le feu ou l'eau? Eh bien, c'est le feu qui a gagné sur l'eau. Contre toute attente, c'est Bun Burner, le grand gagnant. Et lui, il a été coupé en deux. Le poisson a été taillé en pièces en sushi. Néanmoins, c'est quand même cool. On va se faire une troisième et dernière manche contre, non pas Bun Burner, on va utiliser lui, Viper Wrath, qui était quand même super puissant, contre mon chevalier de l'équipe de la lumière, et on va voir lequel des deux va sortir gagnant de ce match. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, let's go! Eh oui, c'est sans appel. C'est notre chevalier qui a remporté ce match. Je le considère et je lui décerne la palme du meilleur combattant de cette vidéo. Et il y a de quoi, il est vraiment trop classe avec son épée transparente, son bouclier et sa cape de chevalier. Alors les amis, que pensez-vous de cette nouvelle brochette de combattants Akedo Power Storm? Avouez qu'ils sont quand même tous hyper beaux. Vous allez pouvoir me dire dans les commentaires lequel est votre préféré de cette vidéo. Franchement, ils sont cool, hein. Vraiment. Mais moi, eh bien, c'est sans appel. Vous vous en doutez, c'est le champion. Et je le dis depuis le début de cette vidéo que ça va sans doute être mon préféré. Et il y a de quoi. Le chevalier est vraiment extrêmement beau. Regardez ça. Il est super classe. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, direction commentaire pour en parler.
Alors voilà les amis, c'en est fini pour les Akedo Power Storm. Avouez quand même que c'était une belle aventure et que on a ici une superbe brochette de combattants avec les 2 arènes et eh bien on en a ici de toutes les sortes. On en a qui donnent des coups de pied, on en a des géants. Bref, vous les avez de toute manière tous vus dans les vidéos de Akedo. J'espère que des nouveautés vont arriver. Si c'est le cas, bien entendu que je vous présenterai ça au cours de l'année 2023. Bah merci à tous les amis pour avoir suivi ces vidéos Akedo. J'ai vraiment été très content de vous les présenter. Et maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les commentaires et les pouces bleus. Les pouces bleus d'abord pour vous dire que vous avez bien aimé. Et les commentaires, c'est en bas que ça se passe. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos d'Akedo, sans doute, peut-être, sur Super Héros et compagnie. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ciao.